Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de Forza Horizon 5 et de l'épisode Let's Go numéro 5 de Forza Horizon 5. Je rappelle que c'est le 5e live officiel des développeurs dans lesquels ils nous dévoilent le jeu petit à petit avant sa sortie. Donc aujourd'hui, 5e épisode Let's Go qu'on va débriefer aujourd'hui en vidéo, en sachant que j'ai déjà fait 2 vidéos débrief sur ce Let's Go. Une première qui parlait de la customisation, une deuxième qui parlait de la map, et là aujourd'hui on va parler de tous les autres détails, tous les petits points qui ne nécessitent pas, on va dire, une vidéo dédiée mais qui, condensée aujourd'hui ensemble, permettent quand même, on va dire, d'approfondir les choses que l'on sait sur Forza Horizon 5. Première chose dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo, les drive-avatars et le trafic civil. C'est vrai que jusqu'ici, dans les précédents épisodes de Let's Go, on avait vu des drive-avatars durant des épreuves, mais on n'avait pas vu de drive-avatars sur le monde libre ainsi que du trafic IA. Donc là, ça y est, on en a vu un petit peu. Alors il est trop tôt pour dire si l'IA va être plus intelligente, s'il va être moins relou et moins spawné devant vous au moment où vous allez franchir un radar ou ce genre de choses. Mais en tout cas, c'est confirmé, il y aura bel et bien des civils sur la route. Bon, on s'en doutait, mais c'est vrai que sur les précédentes vidéos, dans les commentaires, certains m'ont dit que les routes avaient l'air vides et qu'il y avait peu de vie. Donc effectivement, c'est parce qu'avant, il n'y avait pas les civils dans leurs épisodes Let's Go. Là, il y en a, donc forcément, c'est déjà un peu mieux, même si, effectivement, j'espère qu'il y aura des zones un peu plus chargées en trafic que les seulement 2-3 voitures qu'on a vu une par une sur la route. On va parler aussi maintenant des effets de fumée et autres effets de particules qui ont été également refaits, puisqu'il est vrai que la fumée sur Forza Horizon 4, la fumée des pneus faisait un peu cheap, et en vrai, lors de drift, des fois, ça faisait vraiment trop léger, et ça faisait vraiment faux pour le coup. Donc ils ont retravaillé ces éléments-là, de sorte à avoir une fumée de pneus plus réaliste. Alors je suppose qu'ils ont également rebossé tout ce qui va être retour de flamme, éventuellement peut-être les graviers ou autres choses qui sont projetées par la voiture lorsqu'on fait du off-road. Mais la fumée des pneus s'est confirmée, et apparemment ils sont allés assez loin sur le truc, puisque selon la température et selon la saison dans laquelle vous serez sur Forza Horizon 5, la fumée de pneus ne sera pas aussi intense, ne sera pas générée de la même manière. Donc hâte de voir ce que ça va donner. J'espère qu'il y a d'autres points sur lesquels ils sont allés aussi loin au niveau des détails. On a pu voir aussi durant la customisation et l'amélioration de la Toyota Supra 5 de Forza Horizon 5 qu'il allait y avoir des changements au niveau des performances générées par les éléments de carrosserie customisés, et là je parle notamment des ailerons. Vous le saviez peut-être ou pas, d'ailleurs sur Forza Horizon 4 il y avait le kit Forza qui permettait d'avoir un aileron sur toutes les voitures du jeu, et qui permettait du coup d'obtenir le réglage de l'appui, et souvent d'obtenir plus d'appui que l'aileron de série. Le seul problème, c'est que le design de cet aileron là Forza était vraiment absolument dégueulasse, et que du coup il fallait toujours choisir entre avoir une voiture stylée et avoir une voiture performante quand on voulait avoir ce kit Forza. Là il faut savoir que sur Forza Horizon 5, les kits carrosserie de vraies marques et de vrais constructeurs auront aussi leur impact sur les performances de la voiture et sur son appui, et apparemment ça déverrouillera aussi les réglages d'appui sur les voitures, ce qui est plutôt une bonne chose. On a également appris plus d'informations à propos des festivals. Comme vous le savez, Forza Horizon s'est centré autour du festival Horizon, qui est un festival de course officiel. Il y a eu beaucoup de changements ces dernières années sur les festivals. Sur Forza Horizon 3, il y avait un festival par zone, il y avait 4 zones, et le festival évoluait au fur et à mesure de votre progression sur le jeu. Donc c'était au niveau des installations sur place, mais aussi au niveau des voitures que vous pouviez débloquer gratuitement, et ça vous débloquait également de nouvelles épreuves. Sur Forza Horizon 4, ça a changé puisqu'il n'y avait plus qu'un seul festival, et vous aviez vos maisons que vous pouviez acheter un peu partout sur la map, mais globalement les maisons n'étaient pas super utiles, et c'était, on va dire, une petite feature en test, je suppose. Sur Forza Horizon 5, ce sera un mélange des deux, puisqu'on trouvera plusieurs festivals et plusieurs maisons. En tout cas, c'est ce qu'on semble pouvoir deviner avec, comme je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, le fait que dans un des passes de Forza Horizon 5, on a accès gratuitement à une maison. La façon dont ça a été mentionné, ça fait quand même penser qu'il y aura plusieurs maisons, et surtout on aura plusieurs festivals, c'est confirmé, et ça n'a pas été, on va dire, vraiment montré, mais en fait, à chaque fois les développeurs du jeu parlaient un peu de leur festival préféré et pourquoi c'est leur festival préféré. Et là donc on a eu plusieurs informations, notamment à propos donc du festival principal qui sera à la sortie de l'autoroute, à peu près vers la moitié de la map, à côté donc de l'inscription Baja California, et ce sera apparemment le festival principal, donc un festival qui aura pas mal apparemment de courses sur bitume puisqu'il est à côté de l'autoroute, et surtout c'est un festival qui aura son circuit officiel. Donc il semble avoir repris le concept du circuit officiel de l'extension de Lego qui avait beaucoup plu aux joueurs, pour
nous faire un nouveau circuit en mode officiel sur la map principale de Forza Horizon 5 et certainement qu'on aura des courses dessus. Il y aura donc le festival Apex, alors on peut supposer qu'il sera peut-être pas très loin du volcan puisque Apex en anglais ça veut dire sommet et on peut supposer vu la façon dont c'est nommé que ce sera certainement un festival lié plutôt aux courses off-road, en tout cas les courses avec un peu plus de tout terrain que les courses classiques. Également un autre festival, le festival Wilds qui a été confirmé, alors là le nom ça veut dire sauvage en anglais mais dans les gameplays qu'on a pu voir sur ce festival là il y avait l'air d'avoir quand même pas mal de bitume. De toute façon il n'y aura pas vraiment un festival qui sera 100% off-road, un festival qui sera 100% drift, un festival qui sera 100% bitume, il y aura à chaque fois des mix de tout, mais là c'est vrai qu'en fait ça va plus déterminer leur endroit, leur location principale. Le festival Wilds, on peut imaginer vu les décors qu'on a vu qu'il est dans le coin du désert, peut-être vers l'ouest centre de la map. Il est très probable qu'on ait disons 4 ou 5 festivals, il y a 11 biomes sur le jeu et en fait parmi ces 11 biomes il y a des regroupements de biomes, c'est-à-dire que par exemple il y a 3 biomes désert, on aura certainement justement le festival Wild dans cette zone là, on aura certainement le festival Apex du coup au nord de la map vers le volcan, on aura certainement le festival central donc qui sera au centre de la map, peut-être un festival au sud dans le coin de la forêt et puis peut-être bien aussi un festival en mode côte tropicale donc sur l'est de la map, même si c'est pas encore confirmé ça semble on va dire assez logique vu la disposition des éléments de Forza Horizon 5 sur cette nouvelle map. Également un dernier détail, alors là c'est plus on va dire de l'imagination que de la vraie information basée sur ce qu'ont dit les développeurs, mais parmi donc les festivals montrés et parmi les premières maisons que l'on peut imaginer voir sur Forza Horizon 5, ils ont parlé à un moment d'un bâtiment rose, une maison rose qui est en fait située à côté d'un festival et qui serait une des maisons dans lesquelles on pourrait habiter sur le jeu. Et la question qu'on se pose c'est à quoi ça va servir d'avoir des maisons si on est aussi près des festivals. Du coup certains effectivement ont commencé à un petit peu hyperboler le truc, un petit peu extrapoler et c'est vrai que certains se sont dit que si la maison est à côté du festival c'est qu'elle allait servir à autre chose que d'être on va dire un relais du festival et que peut-être enfin on pourrait rentrer dans les maisons, peut-être ça ce serait vraiment incroyable mais il faut pas rêver pour l'instant, la possibilité de ranger nos voitures comme on souhaite dans notre garage ça serait franchement au top et puis peut-être des petites possibilités de customisation pour nos maisons, des trucs assez basiques genre la couleur des murs, peut-être un setup de pièces de décoration, il n'y a pas besoin d'avoir un truc aussi poussé TDU2 non plus. En tout cas, ça s'annonce très très bien ce Forza Horizon 5, j'ai l'impression que pour la plupart des éléments, la plupart des choses qu'on a montrées pour l'instant, ils ont à chaque fois en fait écouté tout simplement la communauté, écouté ce qui avait été dit à propos de Forza Horizon 3 et à propos de Forza Horizon 4 et j'ai l'impression qu'ils ont fait une espèce de condensé des choses qui étaient votées positivement par la communauté sur les deux jeux pour faire une espèce de Forza Horizon ultime. À voir évidemment ce que ça va donner une fois qu'on pourra y jouer, à voir évidemment aussi ce que ça va donner dans quelques semaines lors du prochain épisode Let's Go Forza Horizon dans lequel du coup on aura peut-être un reveal de la prochaine HeroCar de Forza Horizon 5. Il y a pas mal de rumeurs comme quoi la nouvelle HeroCar de Forza Horizon 5 pourrait être du coup la nouvelle Lamborghini Countach puisque la Countach va avoir un revival qui va certainement être du coup une hypercar hybride et normalement elle est dévoilée le 15 août 2021. On sait qu'il y a déjà eu des HeroCars de la marque Lamborghini sur Forza Horizon donc on sait qu'ils ont des bons liens et on sait que ça s'est déjà fait, ça pourrait donc se refaire. Affaire à suivre, je pense que du coup effectivement le prochain live ce sera sur les voitures et sur la liste des voitures. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura intéressé, j'espère évidemment bien sûr que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un petit like, je vous invite bien sûr aussi à venir vous abonner, à laisser un petit commentaire, à venir me follow sur Twitch aussi pour être notifié des prochains lives que je ferai. Vous trouverez ma chaîne Twitch en description et en top commentaire sur cette vidéo, donc n'hésitez pas à venir follow, c'est gratuit. Et puis n'hésitez pas si vous avez Amazon Prime à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ce qui vous permettra de me soutenir gratuitement en profitant de contreparties de votre côté. J'ai un Twitter, j'ai un Facebook et puis vous pouvez aussi utiliser si vous le souhaitez mes liens de soutien gratuits sous cette vidéo pour soutenir ma chaîne tout en faisant vos achats à prix réduit. Par exemple mon lien Instant Gaming pour acheter vos cartes d'abonnement et vos jeux vidéo, mon lien matériel.net pour acheter ce qui va être plutôt config PC. Et pour ceux qui souhaitent me soutenir de manière payante, bien sûr, je rappelle que si vous en avez envie, vous pouvez bien sûr devenir membre soutien de ma chaîne YouTube via le bouton rejoindre sous cette vidéo à partir de 99 centimes par mois et profiter là aussi de plein de contreparties. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.